Salut 9e, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à comment s'exprimer dans la rue et s'orienter dans l'espace. Par exemple, si vous êtes à la place El Mancheia, ici à Port Saïd, et vous voulez aller à l'école PIS, comment s'orienter dans l'espace? Vous êtes par exemple devant l'école PIS et vous habitez rue Gomhoreya, vous voulez rentrer chez moi, chez toi, alors comment peut-on décrire, comment peut-on s'exprimer dans la rue? Commençons tout d'abord par les indications d'orientation. Nous avons aller tout droit. Aller tout droit. Par exemple, nous sommes ici à l'école PIS et pour aller à la mer, allez tout droit. Allez tout droit. Pour aller à la mer, allez tout droit. Après, tournez à droite. Tournez à droite. Alors attention, il y a une différence entre aller tout droit et tourner à droite. Tournez à gauche. Alors si vous allez tourner à gauche, comme ça. Faire demi-tour. Faire demi-tour. Au croisement. Au croisement. D'accord? Alors ici le carrefour de direction. Faire le tour de. Faire le tour de. Et on peut utiliser quelques verbes. Par exemple, le verbe sortir, verbe entrer, verbe traverser. Et voilà, c'est le passage piéton. Le passant traverse la rue. Et il faut s'arrêter. Les voitures doivent qu'elles s'arrêtent au feu rouge. Au feu rouge. Au feu rouge, les voitures s'arrêtent. Passer sous. Alors, en parlant d'un pont, passer sous, c'est-à-dire under. Passer sur. Alors, par exemple, si c'était le pont El Nasr, alors pour traverser le canal, pour passer de Port Saïd à Port Fouad, on passe sur le pont. Nous avons le verbe descendre. Le contraire, c'est verbe monter. Verbe descendre, verbe monter. Passer à côté de. Passer à côté de. À côté de, c'est-à-dire beside, au coin de la rue, alors dans cette partie de la rue. Apprenons ensemble comment peut-on demander notre chemin dans la rue. How to ask about our direction. Direction. Par exemple, vous êtes un touriste à Paris, ou par exemple, il y a un Français, un touriste français ici à Port Saïd, et il veut aller n'importe où. Comment l'aider? How we can help him? He can ask, s'il vous plaît, je cherche le. S'il vous plaît, je cherche la. Par exemple, s'il cherche la gare, alors s'il vous plaît, je cherche la gare. S'il vous plaît, je cherche le restaurant Pizza Pino. S'il vous plaît, où est? Si on veut savoir où est l'école PIS, par exemple, alors s'il vous plaît, où est l'école PIS? S'il vous plaît, où est le cinéma? Où est le restaurant? Où est l'opéra? On peut changer, on peut dire pardon, je voudrais aller au. Pardon, je voudrais aller au club. Pardon, je voudrais aller au cinéma, le Karawan. Je voudrais aller à, par exemple, à la cafétéria. Pardon, monsieur, où est l'arrêt de bus? Où est la station de bus, métro, ou où est la gare? Where is la gare des trains, la station de bus, le métro. Alors, à Port Saïd, on n'a pas de métro. D'accord? Où est l'arrêt de bus? Je veux aller. Je veux, c'est verbe vouloir. I want. Vous pouvez dire je voudrais. Alors, c'est verbe vouloir. Je veux, c'est verbe vouloir. Je veux, c'est verbe vouloir au présent. Je voudrais, c'est verbe vouloir au conditionnel pour parler poliment. Je veux aller au club, au café, au restaurant, à la pharmacie, à la boulangerie, à la pâtisserie. C'est par où? C'est par où? From where? C'est loin? Far from here? C'est loin?
Vous pouvez m'indiquer la rue? Can you tell me or can you explain for me where is la rue, l'avenue, le boulevard? Et il faut dire vous cherchez quelle rue. Par exemple, vous pouvez m'indiquer la rue Mohamed Ali? Vous pouvez m'indiquer l'avenue des Champs-Élysées? Alors, si vous voulez demander votre chemin, vous pouvez poser ces questions. Nous avons encore une dernière phrase. Nous sommes perdus. Perdu, c'est le verbe perdre. Perdre, c'est-à-dire to lose, ici, lost. Nous cherchons la route. Alors, quelle route vous cherchez? Et bien sûr, à la fin, il faut dire s'il vous plaît. D'accord? Alors, pour demander votre chemin, pour demander son chemin, sa direction, s'il vous plaît, je cherche. S'il vous plaît, où est? Pardon, je voudrais aller. Pardon, monsieur, où est l'arrêt, la station de bus, métro, la gare? Je veux aller. C'est par où? C'est loin? C'est pas loin. C'est près d'ici. Near from here. Vous pouvez m'indiquer la rue Mohamed Ali, Gomhoureya, Tarh el-Bahr, l'avenue de Champs-Élysées, par exemple, le boulevard. Nous sommes perdus, lost. Nous cherchons la route. Où est la route? Et il faut dire, s'il vous plaît. Deuxième partie, comment indiquer un chemin. Par exemple, someone asks you ces questions, and now c'est à toi de décrire le chemin. Chemin, c'est-à-dire direction. Comment expliquer un itinéraire? Pour expliquer un itinéraire, c'est-à-dire direction, prenez. Prenez, c'est l'infinitif de verbe prendre. Take, take, prendre, prenez, prenez. Alors, c'est pour le respect. On fait un ordre avec le vous. Mais si on parle à un ami, par exemple, à une personne de la famille, à un membre de la famille, on peut dire prends, take. Prenez le boulevard tout droit, tout droit. Après le carrefour, c'est sur la gauche, gauche c'est-à-dire left, à 30 mètres. Alors, if you want to describe a direction, you can use this sentence. Prenez le boulevard tout droit. Après le carrefour, c'est sur la gauche, left hand, à 30 mètres. Elle se trouve dans le parc en face de l'université, c'est à 5 minutes. 5 minutes. Elle se trouve dans le parc, en face, in front of, en face. Alors, en face, on peut dire en face de. En face de l'université, c'est à 5 km, à 5 minutes. 5 minutes, c'est-à-dire on peut marcher 5 minutes seulement et après on va trouver l'endroit qu'on cherche. C'est au bout de la rue. In the last point of the street. C'est au bout de la rue, à côté, c'est-à-dire beside, à côté de la gare. Beside la gare des trains, la station des trains, la station de métro. Traversez la rue et prenez la première rue à droite. La station de bus est à 50 mètres. Traverser, par exemple, si on traverse de Port Saïd à Port Fouad, c'est verbe traverser. Traversez la rue et prenez la première rue à droite. Turn to the right. La station de bus est à 50 mètres. Allez jusqu'au bon. Bon, qu'est-ce que ça veut dire bon? Bon, c'est-à-dire bridge. Allez jusqu'au bon. Traversez et longez la Seine sur la gauche, c'est-à-dire suivez la Seine. Le musée est un peu plus loin. Un peu plus loin. A little, far. D'accord? Un peu. A little, plus loin. Far from here. En face. En face. Il faut 10 minutes à pied. À pied, c'est-à-dire walking. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire pied? Pied, c'est-à-dire foot. C'est une expression à pied. Par exemple, j'habite près de mon travail. Je vais à mon travail à pied, walking. Alors, 10 minutes à pied en voiture. Vous pouvez dire 10 minutes à pied, 5 minutes en voiture. If you will take your car, it will be 5 minutes. But if you will walk, it will be 10 minutes. Continuez la rue d'Amsterdam et c'est la 3e rue à gauche. C'est la 3e rue à gauche.
left. Continuez. La rue d'Amsterdam, c'est la troisième, the third street à gauche, your left. Prenez cette avenue, passez devant le lycée, continuez encore tout droit et au grand carrefour, tournez à droite. Prenez, encore verbe prendre, take. Prenez cette avenue, passez devant le lycée, devant, c'est-à-dire in front of the secondary school, le lycée. Passez devant le lycée, continuez encore tout droit. Et au grand carrefour, tournez à droite, turn to the right. Alors, écoutez une autre fois, pour expliquer un itinéraire, prenez le boulevard tout droit. Après le carrefour, c'est sur la gauche à 30 mètres. Elle se trouve dans le parc en face de l'université, c'est à 5 minutes. C'est au bout de la rue, à côté de la gare. Traversez la rue et prenez la première rue à droite, la station de bus est à 50 mètres. Allez jusqu'au banc, traversez et longez la Seine sur la gauche. Le musée est un peu plus loin en face. Il faut 10 minutes à pied en voiture. Continuez la rue d'Amsterdam et c'est la troisième rue à gauche. Prenez cette avenue, passez devant le lycée, continuez encore tout droit et au grand carrefour, tournez à droite. D'accord? Alors, il faut être capable de s'exprimer dans la rue et s'orienter dans l'espace. Il faut être capable de demander ton chemin, comment aller par exemple à la Tour Eiffel, comment aller à l'Arc de Triomphe, comment aller au musée de Louvre, comment aller à l'école PAIS. Et si quelqu'un te pose ces questions, il faut être capable d'y répondre. Indiquer le chemin, expliquer un itinéraire. Il y a un exercice en regardant le plan. Alors c'est un plan. Ici, il y a le château, nous avons la rue, le rond-point, la Loire. La Loire, c'est une rivière. C'est une rivière à Paris. La gare SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Nous avons les noms des rues, rue d'Orléans, rue du Mal-Leclerc. Et ici, vers le château de Saumur. Alors, il faut regarder ce blanc pour répondre à ces questions. Pour aller du château de Verrières à la Poste, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Numéro 2, pour aller de la Poste à la place Bilange, quoi faire? Pour répondre à cette question, il faut regarder le plan. Numéro 3, pour aller de place Bilange au collège Saint-Louis, comment? Comment? Pour aller à de l'école cavalerie au théâtre. Pour aller du théâtre au carrousel. Numéro 6, pour aller du carrousel au château de Verrières. Vous allez bien regarder le plan de la ville pour répondre à ces questions. Je vais vous demander de faire cet exercice et on va vérifier vos réponses ensemble. Nous avons un autre exercice, d'accord? Numéro 2, faites la description du parcours de visite de la cité médiévale. Il faut regarder le plan et décrire. Voilà, s'il y a un touriste, il est passé par ici, il a visité la tour. Après, qu'est-ce qu'il a visité? D'accord? Il est allé d'ici, ici, c'est le parcours d'un touriste. Il faut décrire ce parcours. Il faut décrire ce parcours. D'accord? Voilà. Bien sûr, on va vérifier la réponse à ces questions ensemble, mais votre devoir, c'est de faire cet exercice, regardez le plan, répondez aux questions. D'accord? Dans cette partie, on va parler des commerces. C'est encore l'unité 4, vivre la ville. Regarde et choisis un nombre
pour chaque image. Nous avons des images et voilà, c'est la liste. Il faut associer l'image à la liste, au mot de la liste. Par exemple, nous avons l'usine, bâtiment, église, bibliothèque, centre commercial, hôtel, parc, avenue, marché, marchand de journaux, école, poste, rue, théâtre, hôtel de ville, commissariat de police, caserne de pompiers, restaurant, passage piéton, grand magasin, supermarché, boulangerie, boucherie, station essence, hôpital, magasin de chaussures, magasin de vêtements, pharmacie, librairie, musée, banque, piscine, square, coiffure, cinéma. Vous allez regarder ces photos, d'accord, ces images, et vous allez associer. Regarde et choisis un nombre pour chaque image. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne chance. Vous allez faire l'exercice et on va vérifier les réponses ensemble dans une autre vidéo. J'espère que c'était facile. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.